d'urgence? Calmez-vous, monsieur. Je vous ai localisé, l'équipe est en route. Leur métier, c'est aussi lutter tous les jours contre la pollution par les eaux usées. Mais avec les nouveaux camions, nous travaillons de façon plus rapide et plus efficace. Carukera Assainissement. À l'unité 3, code 356. Un besoin, une urgence. Des experts sont là pour vous. Carukera Assainissement, des hommes, un service. Vélo Passion Caraïbes, Carukera Assainissement et Village Canada à Marie-Galante vous présentent Bonsoir à tous, quel plaisir de vous retrouver tous les lundis soirs. Merci, c'est vrai, je ne cesserai de le répéter, merci de cette confiance que vous nous accordez, même si quelquefois la vie nous réserve pas mal de surprises. Je venais bien évidemment et je veux bien évidemment, avant de débuter ce challenge 2021, saluer bien ceux qui réalisent en la personne donc de Jordan et de Zébris. C'est vrai qu'on était en off tout à l'heure, tu es en train de remettre un peu certaines choses en place. Je salue aussi Joël, celui donc qui fait les montages aussi et qui vous permettent tout simplement donc de voir certains sujets. Des sujets, vous en aurez aussi sur ce challenge. Mais avant, nous allons partir du côté de Saint-François, retrouver le maire donc de Saint-François, Bernard Pancrel, qui est également président de la commission sport au sein donc de la région Guadeloupe, maître également pour défendre aussi pas mal de dossiers. Alors, bonsoir Bernard Pancrel, c'est vrai qu'on a appris la nouvelle donc en début de semaine. Bonsoir Bernard Pancrel, c'est vrai que c'est vrai que nous avons perdu une grande championne suite à un accident tragique. Jamaïne Carlotti, championne du monde 2018. Et on le savait, qui venait aussi, elle est championne du monde, on l'a dit, elle venait s'entraîner donc dans les eaux saint-franciscaines. Triste nouvelle, monsieur le maire. Oui, c'est une triste nouvelle qui a jeté un effroi dans toute la communauté des licenciistes, toute la communauté des voileux, comme on dit, dans la mesure où, comme vous imaginez, elle a beaucoup d'amis sur Saint-François avec qui elle pouvait s'entraîner et même partir en compétition. Croyez-moi, c'est un choc pour tout le monde, si jeune, avec autant de talent, une belle jeune fille, une belle tête bien pleine, bien faite. Tout cela ne peut que jeter beaucoup d'effroi dans la communauté sportive en général, parce qu'elle était également au pôle du CREPS. Elle a été au lycée du CREPS, elle était au CREPS de la 4e à la terminale, elle a passé son bac et après est partie pour poursuivre ses études. Elle a commencé en STAPS, elle a fait une année de STAPS et puis elle a voulu prendre une autre orientation. Elle a commencé une année d'études de kinésithérapeute. Et croyez-moi, à l'âge de 20 ans, tout juste 20 ans, puisqu'elle a eu 20 ans au mois de décembre, il faut le savoir. Ça veut dire que c'est une jeune fille et pourtant, petit talent. Figurez-vous, championne du monde de 2018, plusieurs fois championne du monde, championne de la Guadeloupe. Championne de la Guadeloupe, tout à fait. Je peux vous dire qu'à cet âge-là, être déjà aussi capé, cela veut dire que c'était une belle promesse olympique pour les JO 2024 et pour Paris 2024. Et vous savez ce que nous avons pu faire, nous, au niveau du CREPS, pour que
la Guadeloupe soit doté d'un bel outil. Bien entendu en équipement, mais que la Guadeloupe soit également qualifiée comme étant terre d'entraînement pour les Jeux Olympiques de 2024. Cela veut dire tout simplement que nous mettons ce qu'il faut pour que les jeunes aient autant de talents si jeunes. Et quand on perd un des nôtres comme ça, on ne peut qu'en penser à sa famille, on ne peut qu'en penser à ses amis, on ne peut qu'en penser à tout son entourage sportif, ses entraîneurs, les cadres qui travaillent autour d'elle, qui lui ont permis de glaner toutes ces médailles, d'aller tous ces titres, et qui, bien entendu, doivent être effondrés aujourd'hui, puisqu'on fondait pas seulement d'espoir, puisqu'elle a déjà confirmé les espoirs qu'on fondait en elle, mais bien entendu, elle allait, si jeune, en 2020, autant de titres, cela veut dire qu'elle avait de belles années qui s'annonçaient à elle. Bernard Pancrel, en tant que président donc, de la commission sport au sein de la région, avez-vous déjà eu les parents de Jamaïne? Simplement, alors, bien entendu, dans une situation comme ça, c'est le président lui-même qui prend la tâche des parents avant tout, après même, et nous-mêmes, nous venons en quelque sorte après pour respecter un petit peu la préséance protocolaire, mais étant donné que justement les parents sont dans ce bouleversement, on a laissé donc le président de la région faire ce qu'il a à faire à ce niveau-là pour que nous intervenions dans les prochains jours, puisque bien entendu cet accident est survenu en métropole. Il va falloir certainement se préparer en quelque sorte à lui rendre un hommage, et tous ces temps-ci nous allons, puisque ça s'est passé hier soir, il faut un petit peu ne pas se précipiter sur les parents, mais bien entendu j'ai déjà envoyé fait part à ses parents, à ses amis, à son entourage sportif de toute ma considération. Voilà très précisément ce que nous pourrions dire et ce que j'ai pu d'ores et déjà faire moi-même. Et surtout, je pense que je suis en quelque sorte touché au plus près, puisque, comme je le disais, c'est la communauté des blanchistes à Saint-François qui m'a interpellé le premier, puisqu'ils ont été au courant parce que ce sont les mêmes amis et ils partaient à l'entraînement, ils partaient en compétition ensemble, et donc ils ont été un petit peu les premiers à être informés et qui m'ont informé bien sûr en tant que maire de Saint-François, tout simplement. Merci beaucoup, Président, et c'est sûr, vous allez donc nous tenir bien évidemment informés quant à la suite, et surtout si il y a cet hommage qui sera, on l'imagine, rendu à cette jeune athlète prometteuse et talentueuse Jamaïne Carlotti. Merci beaucoup, monsieur le maire de Saint-François, Bernard Pancrel. Encore une fois, condoléances à toute sa famille et à tous ses amis. Voilà. Et à tout son entourage sportif. Merci à Canadis de me permettre de l'exprimer ainsi. Merci. C'est votre espace, on le rappelle, Challenge. Et puis nous avons une forte pensée aussi pour la famille, parce que c'est vrai partir aussi jeune. C'est vrai, ça fait terriblement mal. Et je pense aussi dans le même temps, qui était assis lundi dernier à cette même place, nous avions Serge Nipo. Si je puis me permettre, Pascal, je profite également pour rendre un hommage à M. Tesoros, qui était un féru de boxe. Il n'y avait pas un match de boxe qui se passait au Hall des Sports où il n'était pas présent. On parle de toutes ces autres qualités, de tous ces autres faits d'armes, mais en matière de boxe, il s'y connaissait beaucoup, il s'y connaissait mieux que quiconque. Ouais, c'était aussi un militant, voilà. Voilà, fervent militant. Merci beaucoup, Bernard Pancrel. Donc je disais donc aussi Serge Nipo qui était là, qui a perdu aussi sa fille âgée de 20 ans. Donc toutes nos condoléances pour la famille, donc Carlotti, quand c'est parti aux jeunes comme ça.
Ouais, c'est vrai. Ça fait jamais trop de bien. C'est habitué. Voilà, très bien. Challenge, bien évidemment, deuxième partie avec Claude Pensedan, qui est notre invité, qui est le manager général donc, du CSCA. Le CSCA depuis 3 ans. Vous êtes donc manager, Claude Pensedan. Je rappelle que c'est une formation quelque part qui a pris des ailes, puisque aujourd'hui en DN3, le président n'est autre que Romuald Clodéon. Vous avez un bel effectif. On l'imagine aussi une belle trésorerie, parce que vous naviguez, même s'il y a la Covid-19 actuellement, mais vous naviguez en tout cas entre la Guadeloupe continentale et la France hexagonale, puisque on rappelle que vous avez des compétitions DN3. Et puis vous êtes aussi en partenariat avec la Team 94, partenariat aussi Team 94 qui est représenté par Patrice Lewis. Et puis avec Thierry Bédard, surtout du côté de Toulouse. Surtout du côté de Toulouse. Donc c'est vrai, vous avez fait fort. D'accord. Et puis ce soir, nous parlerons en fil rouge de Christopher Lamaille, qui vient de signer au mois de décembre un contrat pro avec l'équipe Cambodia Cycling. Bonsoir. Bonsoir Claude Pensedan. Bonsoir. Bonsoir Pascal, bonsoir aux auditeurs de Canal 10. Et on essaiera de débattre du jeune Christopher Lamaille, de manière à ce qu'on puisse tirer le maximum de ce jeune. D'accord. Alors, Claude Pensedan, juste avant d'être beaucoup plus explicite pour Christopher Lamaille, la saison est tronquée, on l'a vu depuis 2019, c'est le Covid-19, fin 2019, début 2020. On a eu ici aussi le président du comité qui parlait bien évidemment d'une reprise, mais malheureusement ce n'est pas encore le cas. Vous aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez de cette situation au sein du comité? On sait que la Martinique a déjà débuté, la Guadeloupe pas encore. Est-ce que vous êtes en mesure, le comité en tout cas est en mesure d'aujourd'hui de dire bon, bim, partez pour la saison cycliste? De par cette pandémie, je pense qu'on doit essayer de tirer le maximum à notre niveau, le monde du cyclisme, pour protéger nos jeunes et aussi bien les supporters du monde du cyclisme. Parce que le cyclisme, c'est un sport qui règne en Guadeloupe. Si ça ne peut pas démarrer aussitôt, on mettra en sorte un certain nombre de critères pour faciliter le départ de la saison, mais pas n'importe comment et pas n'importe quel prix. C'est vrai que certaines équipes ont commencé leur préparation en amont depuis le mois de novembre. C'est difficile de maintenir en haleine ces jeunes, mais ils doivent savoir aussi que la saison est encore longue et j'espère bien, de par ce qui se passe un peu partout dans le monde avec les différents vaccins, on arrivera à solutionner ce problème et pouvoir mettre cette pandémie derrière nous. Quelle solution vous apporterez, ou je ne sais pas quelle doléance que vous demanderez justement au comité pour que la saison puisse reprendre? C'est vrai qu'on parle beaucoup de gestes barrières. Le cyclisme aujourd'hui, c'est un sport, on va pas dire pratiquement, mais c'est gratuit pour les spectateurs aussi qui viennent. Ce sera quoi? Pas n'importe quelle condition vos coureurs vous allez mettre sur le bitume? Pas n'importe quelle condition, mais je pense que la majorité des activités sportives de pleine nature peuvent se faire. On regarde les rencontres de football, les matchs de handball, les sports collectifs. Pourquoi ne pas faire démarrer le vélo? Mais il va falloir s'asseoir autour d'une table avec les grandes instances, c'est-à-dire la sous-préfecture, la préfecture et aussi bien les têtes pensantes du cyclisme pour pouvoir faire avancer. Rester là sans discuter, sans trouver une solution, ce sera la déchéance pour nos jeunes parce qu'ils n'ont pas de repères, ils n'ont pas d'activité. Arrivé à un certain moment, ils vont vaquer à d'autres occupations et cela ne sera pas bénéfique pour eux. Mais je pense qu'avec la nouvelle équipe du comité régional, ils vont trouver les solutions, les mots qu'il faut pour pouvoir enlever ces blessures de manière à ce qu'on puisse faire redémarrer notre discipline que nous aimons tant. Vos coureurs aujourd'hui, vos athlètes aujourd'hui, ils font quoi? Ils sont sur le rouleau? Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont sur l'asphalte? Ils ont un programme d'entraînement? Depuis le mois de novembre, Eric Toa, il a pris les rênes en tant que DS au niveau du CSCA. La préparation physique, ils l'ont fait convenablement avec des distances de sécurité, avec le nombre de participants. Les entraînements collectifs se font, mais nous essayons de synthétiser les groupes, c'est-à-dire que les différents responsables de chaque catégorie, ils ont la même main sur les coureurs, sur leurs coureurs. Et là, nous essayons
ils essaient aussi, nous essayons de commun accord pour qu'ils puissent recevoir leur programme chaque lundi et de manière à ce qu'on puisse faire un bilan après peut-être bien un mois de préparation pour savoir à quel niveau en sommes nos coureurs. Très bien. La maille, Christopher, bien évidemment, vous connaissez. Il est âgé tout juste de 21, je crois au mois d'août qu'il aura ses 22 ans. Alors pour revenir un petit peu à la genèse donc, de la DN3, si je me trompe, vous allez donc me contredire. La DN3 créée justement pour nos coureurs, nos athlètes ici en Guadeloupe, si possible, intégrer une structure continentale, voire continentale pro. Ça n'a pas été le cas. Aujourd'hui, c'est Christopher Lamaille, mais qui vit en métropole, c'est pas la même chose. Le plus important, c'est de voir un jeune Antillais. C'est le but. Le plus important de voir un jeune Antillais passer professionnel, parce que lorsqu'on regarde, nous faisons le bilan, on voit des Érythréens passer dans le peloton professionnel. On se rend compte que depuis Yoran Gen, depuis Kevin Reza, on a très peu. On a très peu d'Antillais, de jeunes Antillais qui sont professionnels. L'opportunité s'est présentée à nous, parce que je peux le dire aujourd'hui que Romuald Clodéan, c'est un visionnaire. C'est quelqu'un qui a de l'ambition pour le cyclisme guadeloupéen, aussi bien le cyclisme antillais. De ce fait, il a monté une DN3 pour participer aux différentes manches des Coupes de France. La première année, ça n'a pas trop bien marché. La deuxième année, on a eu très peu de résultats. L'an dernier, Collins Phaeton termine dans les 10. Et lorsqu'on fait, malheureusement, il y a eu le Covid. Lorsque la fédération arrête la saison, nous étions parmi les tout meilleures équipes. Bon, il est vrai, c'est le Covid qui a voulu de ça. L'objectif, c'est de pérenniser ce travail dans le temps pour qu'on puisse avoir des jeunes Guadeloupéens pour accéder au haut niveau. Ce n'est pas évident, malheureusement. Le Covid a joué beaucoup dessus, parce que là, on avait déjà commencé à faire un travail l'an dernier au mois de mars. Nous étions partis avec 6 coureurs, ils étaient partis faire un stage, pas mal de compétitions du côté de la métropole. Le résultat était le suivant. Après ces stages, Collins termine 10e à la première manche. Malheureusement, ils sont revenus et ils n'ont pas pu participer aux autres manches. Mais je reste persuadé que si nous exportons notre cyclisme, on aura de futurs champions. Et je peux mettre ma main au feu que rester en Guadeloupe, ça ne nous apportera pas grand-chose. Effectivement, remporter des compétitions sur la Guadeloupe, c'est quelque chose de bien, de bénéfique pour les différents partenaires. Mais exporter le cyclisme vers le haut niveau, c'est aussi bien. Parce qu'on se finira par se rendre compte, je le dis souvent, le sport reste un moyen d'insertion. Si à travers le sport, nous sommes de véritables champions, nous sommes professionnels jusqu'au bout, dans l'avenir professionnel, on sera sérieux, on aura des résultats aussi pareillement. C'est-à-dire, l'un ne va pas sans l'autre. Le sérieux dans le sport, le sérieux dans la vie professionnelle par la suite. Mais c'est vrai que là, vous avez cité Ronnie Martias, vous avez cité Kevin Reza, Yohan Gen. Il y a un jeune de la Réunion, je ne me rappelle pas. Oui, c'est Magin. Oui, c'est un jeune que j'ai eu l'occasion, d'ailleurs, en 2007, je crois que c'était pour le Challenge Junior. J'ai des images, mais il faudrait que je plonge un petit peu dans les archives. Vous avez cité 3 noms, Ronnie Martias, Yohan Gen et Kevin Reza. Ces 3-là, ils étaient obligés donc de s'expatrier. Ils étaient obligés de s'expatrier. De partir du côté de la métropole pour pouvoir réussir. Donc, est-ce que la DN3 aujourd'hui, va falloir pas que vous, dans votre équipe, en tout cas, trouver 1 ou 2 coureurs et leur dire, bon voilà, il va falloir que vous restiez, avant de parler de Christopher Lamaille, parce que c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, mais afin d'étayer vos propos, je prends un exemple bien précis. Depuis l'an dernier, sachant très bien que nous avons un partenariat avec Time 94, avec l'équipe de Thierry Bédard, on peut dire qu'aujourd'hui que nous avons 2 jeunes qui sont du côté de la métropole, en la personne de Faresco Renaël, où il a remporté une compétition chez les cadets l'an dernier. Nous avons aussi un jeune qui revient, qui faisait du triathlon, qui a intégré le CSCA pour Poté 2000. C'est un petit jeune qui est sorti du lot, il est parti en métropole.
Ils ont amélioré un certain nombre de choses concernant sa façon de s'entraîner, sa façon de s'asseoir sur son vélo. Il là maintenant je dirais qu'il côtoie le haut niveau. Eh bien, à la Madio, une manche de la Madio chez les cadets, il termine 2e, je crois. Et cela nous permet de voir que si on a besoin de performer vers la métropole, très jeune, on doit envoyer nos jeunes Guadeloupéens en métropole, mais il faut savoir que pour accéder au haut niveau, maman et papa ne doivent pas être à côté. Et c'est là le problème du cyclisme guadeloupéen, le sport guadeloupéen d'une manière générale, ou le sport antillais. On n'a pas trop envie de nous séparer de nos parents et cela pénalise nos jeunes. Tout en passant, je salue aussi Sonny Mathias, qui est là-bas, aussi qui fait une très belle épreuve. Je ne l'ai pas encore eu depuis quelques jours, mais je pense qu'on va rentrer en contact. Et le petit Dolé aussi, tout ça, ouais, ils ont compris quelle politique. Les parents, ils ont compris comment faire pour que leurs jeunes puissent accéder au haut niveau. Ils sont partis très jeunes du côté de Time 94, parce que je tiens à tirer un coup de chapeau à M. Vulgaire, Philippe, et aussi bien à Patrice Leroux. Vraiment, ce sont des passionnés du vélo. Ça fait des années, hein. C'est vrai que c'est une science aussi du vélo, Patrice. Il était d'ailleurs en Guadeloupe. Il était en Guadeloupe au mois de décembre. Se joindre, c'est vrai. Mais même en venant passer quelques jours de vacances, il travaillait, il était avec nous, il venait voir ce que nous faisions au niveau du CSCA. Et il ne peut être que satisfait, la preuve en est, il adhère pleinement à notre politique. Voilà, donc la porte s'ouvre pour le professionnalisme avec Christopher Lamaille. Voilà une belle histoire avec ce partenariat. Donc la preuve, comme vous le disiez tout à l'heure, hein, donc avec le président, qu'il est important de travailler aussi avec ceux qui connaissent. Il y a une science aussi du vélo avec Team 94 et Thierry Bédard-Rémilien. Il y a beaucoup de clubs de DN3, il y a des clubs, des équipes continentales qui se créent. Là, c'était l'occasion pour Cambodia Cycling Académie, voilà, donc de créer son équipe. Et là, il y a la porte qui s'ouvre pour Christopher Lamaille. Il y a un contact qui se fait. Comment est-ce que ça se fait justement pour que Christopher Lamaille puisse intégrer aujourd'hui Cambodia Cycling Académie. Il faut savoir que comment ça s'est passé? Il a commencé à faire du vélo très jeune au niveau du TN 94. Et arrivé au niveau de la catégorie espoir, il a intégré l'équipe de Chalet, Guidon Chalet, et il a fait une année, l'équipe était en DN2. Tout de suite après, pour accéder au haut niveau, il a intégré la Team PL Trax, qui est en DN1. Malheureusement, avec la réforme des Coupes de France, le Team PL Trax ne pouvait pas suivre. Ils ont été rétrogradés. Par la suite, qu'est-ce qu'il a fait? Il est revenu à Chalet. De là, l'opportunité s'est présentée. On a eu contact avec Cambodia Cycling Academy. On en a parlé à les Russes. On a vu quelques jeunes Guadeloupéens. Ils n'étaient pas trop enthousiasmés par rapport au projet. Bon. Des Guadeloupéens vivent en Guadeloupe ou des Guadeloupéens en Guadeloupe ou en métropole? Guadeloupe, mais c'est la mentalité, il va falloir améliorer pour qu'on puisse. Quand vous avez fait la proposition, on leur a fait la proposition, mais ils n'étaient pas très enthousiasmés pour pouvoir quitter le département. Encore le problème que nous rencontrons. Et là, Christopher, c'est une aubaine, c'est une opportunité qui se présente à lui. Il ne s'est pas posé de questions. Tout de suite, il a signé. Et la cerise sur le gâteau, lorsqu'on regarde, comme me l'a toujours dit le président, mon rêve, c'est de voir un jeune Guadeloupéen participer à une compétition au niveau international. Et lorsqu'il sera assis devant sa télé, je peux vous dire que jeudi dernier, le président Claude Déon était assis devant sa télé en train de regarder l'étoile de Bessèges, et c'était la cerise sur le gâteau. On se rend compte qu'avec beaucoup plus d'abnégation, avec beaucoup plus de travail, on aura un futur. Parce que la première étape, personnellement, je l'ai vu et j'ai été agréablement surpris. Là, son positionnement au sein du peloton, avec les taux meilleurs, jouer des coudes, c'est-à-dire qu'il a osé. Il a osé. Bon, sur la fin, il y a encore. Les taux meilleurs se sont exprimés lors de l'arrivée finale, mais il termine dans les 40 premiers. Et c'est quelque chose de formidable. La deuxième étape, je regarde l'étape avec une bordure, il est parmi les 40 meilleurs, avec une équipe pas aussi forte que les équipes World Tour ou Pro Tour, parce que c'est une équipe Continental Pro de moins de haut niveau. Mais
il a eu l'opportunité de participer à une grande compétition avec des coureurs aguerris que nous voyons souvent à la télé. Maintenant, il les a côtoyés. Qui sait? Peut-être bien une équipe risque de le voir. Il peut sortir du lot, il peut être sollicité. L'an prochain, le Cambodia Academy peut servir de tremplin pour le jeune Christopher. Et j'espère bien que certains jeunes Guadeloupéens ou Antillais du côté de la Martinique ou la Guyane prendront conscience que nous avons la possibilité d'accéder au haut niveau. Il n'a pas froid aux yeux, parce que c'est vrai qu'on a vu les derniers kilomètres, même se frotter. Dans cette compétition, je crois qu'il y avait Egan Bernal aussi. Il y avait tout le gratin donc, du bon cyclisme. On revient juste après donc, cette bonne réclame, Jordan. Donc c'est la pause pub, c'est ça, si je me trompe. Donc la pause pub, et puis reste avec nous parce qu'il y a l'entretien avec justement Christopher Lamaille avec Samy Aurignac. Je crois qu'il y a Déborah aussi. Déborah, je crois que c'est la masseuse. Et aussi Joanne Lebon. C'est vraiment une famille. C'est vraiment une famille. Donc, juste après la pub, on va revenir ici à la maison mère pour justement les écouter et les regarder. À tout de suite. Voilà, de retour pour cette deuxième partie de challenge avec Claude de Pensédan, le manager général donc, du CSCA, avec une perle. Cette perle donc s'appelle tout simplement Christopher Lamaille, donc en communication. Christopher Lamaille, on salue son père qui certainement nous regarde donc du côté de la métropole, 2h, 3h du matin à peu près, peut-être même Christopher aussi est en train de nous regarder, donc on le salue. Je souhaite en tout cas que faire beaucoup plus connaissance avec Christopher Lamaille. Je vous propose tout simplement de l'écouter avec Samy Aurignac, Déborah et également Joanne Lebon. Regardez. Bonjour à tous. Je voudrais remercier déjà Samy Aurignac pour m'avoir permis d'intégrer l'équipe Cambodia Cycling Academy. Comme vous avez pu le voir, on a pu participer à une belle course, l'étoile de Bessèges. Et pour cela, je voudrais le remercier et pour la suite aussi à venir. Je voudrais aussi remercier tous les Antillais qui m'encouragent, qui m'envoient des messages de soutien et le peuple. Et remercier aussi Pascal pour l'émission qui veut faire sur nous et voilà, pour qu'il puisse découvrir la beauté du sport envers l'équipe du Cambodia Cycling Academy. Voilà, on est très heureux d'avoir un partenariat, d'avoir pu démarrer une aventure avec la Guadeloupe. Et on espère que Christopher va faire de beaux résultats tout au long de la saison. Donc on est fiers de lui. Et je remercie aussi notre partenaire de Guadeloupe, le groupe Clodéon. Salut, moi c'est Johan. Moi j'ai rejoint l'équipe cet hiver. Une super équipe, super ambiance, un staff qui donne beaucoup, des bénévoles, et donc du coup qui va me permettre de me découvrir la Guadeloupe cet été en espérant que cette course ait lieu. Et je serais ravi de découvrir cette île guadeloupéenne que tout le monde en parle. Allez, merci. Et à bientôt. Merci à l'émission Challenge Canal 10 et à bientôt. Bonjour à tous, je suis ici en tant qu'aide-soignante. J'accompagne l'équipe Cambodia Cycling Academy. En particulier, je suis Christopher Lamaille. Voilà, donc nous remercions l'émission Challenge Canal 10. Merci à tous les Antilles. Bonjour à tous quand même, et je tiens à remercier quand même tous ceux et celles qui nous font des messages à longueur de journée pour soutenir Christopher dans ses débuts dans le monde professionnel du cyclisme. Donc on n'oublie pas quand même d'où on sort, on n'oublie pas les Antilles, on n'oublie pas ceux qui nous ont accompagnés durant toutes ces années. Et sur ce, je ne peux que souhaiter longue carrière à mon fils, puisque après 15 ans de vélo quand même, il va pas se voiler la face à ne pas dire qu'il réalise pas son rêve d'enfant. Voilà, donc je remercie Pascal Abattant avec son émission Challenge comme d'habitude, avec son boulot super fantastique qu'il fait pour l'ensemble des Guadeloupéens. Je salue aussi tous ceux et celles qui sont avec nous. Je salue Romuald Clodéon avec son groupe qui accompagne le Cambodia Cycling aussi dans ce mouvement. Donc Challenge Canal 10,
Pascal Abattant, chapeau à toute la Guadeloupe. On n'oublie pas les îles à côté, la Martinique, la Marie-Galante, sans oublier la Guyane. Big up. Merci à tous. Bonne émission. Ouais, nous pas comme au lit. C'était donc en dernier lieu le père donc, de Christopher Lamaille, Thierry Makiaba. C'est vraiment quelqu'un d'humble, de très fort aussi dans la tête. Bon, Samy Aurignac, que vous connaissez. Et puis Joanne Lebon qui dit vouloir découvrir très très vite la Guadeloupe. C'est vrai que l'entendre comme ça et le vivre, c'est pas la même chose. Hein. Donc Joanne Lebon, alors donc quand vous viendrez, je pense pas que vous aurez envie non plus de partir. Et puis Déborah aussi qui salue aussi la Guadeloupe. C'est bien. On se rend compte que ce sont des gens qui sont passionnés et c'est une jeune équipe. À les entendre, ça nous donne des frissons parce que pour participer à une compétition de la sorte, avoir l'invitation de l'UCI, je peux leur tirer un grand coup de chapeau. C'est vrai que ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. C'est vrai qu'on a entendu pas mal de choses. Je crois que même, qu'ils sont en train donc de débroussailler un peu de manière à ce que la visibilité du club soit nettement meilleure. Mais bon, on verra. Pour l'instant, le plus important, c'est que Christopher Lamaille a intégré cette équipe cycliste Cambodia Cycling Academy. On rappelle que c'est une équipe cycliste créée en 2020, en décembre, je crois, 2020 créée, mais avec une licence cambodgienne. Et battant pavillon cambodgien, bien évidemment, mais qui est basé à Alès. À Alès, dans le sud de la France. Dans le sud de la France. Mais ce sont des gens ce sont des jeunes qui ont dedans longue. J'espère bien qu'ils finiront avec l'arrivée de Rébelline qui a de l'expérience aussi. Cela permettra à l'équipe de mieux s'asseoir au niveau du peloton professionnel parce qu'il faut savoir, dans ce milieu, si on n'a pas de contact, s'il n'y a pas de relation, on n'arrivera pas à être invité lors des différentes compétitions de niveau international partout dans le monde. J'ai entendu Christopher parler durant la compétition, même après, je l'ai encore entendu ce soir, on se rend compte que c'est un petit jeune, il a de l'ambition. Pour rappel, Pascal, c'est un routier sprinter. C'est un gars, je pense qu'il a envie de côtoyer les grands routiers sprinters. Bon, qui sait, peut-être bien. Il y a eu frappé, ça c'est sûr, parce que à Bessèges, on l'a vu. Hein. Juste un petit rappel, il est champion de la région centre d'hiver, champion de France piste. De la région centre d'hiver cette année-ci. Cela nous permet de voir qu'il a du potentiel. Et pour qu'un coureur, en général, ce qu'on dit, la majorité des coureurs qui font que de la piste ne sont pas de fins routiers, mais on se rend compte qu'il a du potentiel pour pouvoir accéder au haut niveau. Alors le groupe Clodéon, à travers bien évidemment Romuald Clodéon, a tout de suite dit oui pour aider, parce que c'est vrai que quand on a comme ça une équipe continentale tout court, donc surtout s'installer au Cambodge, alors qu'on sait que la Fédération française aussi a voulu aussi et le souhaite que ces équipes continentales se créent sur son territoire. Parce que c'est un label. Et c'est pas le même procédé. C'est pas le même procédé. C'est pas le même procédé. Les coûts sont beaucoup moins onéreux du côté du Cambodge. On ne va pas se voiler la face, on ne va pas cracher dessus. Bon, c'est une aubaine qui s'est présentée à eux. Et puis c'est un début. C'est un début et peut-être bien qu'ils finiront par trouver de partenaires. Parce que comme je dis souvent, le sport d'une manière générale, c'est le nerf de l'argent qui est tout. Et là maintenant, nous connaissons la pandémie, nous connaissons ce qu'il y a partout dans le monde. Les gens grimacent un peu partout parce que l'économie se meurt par rapport à la conjoncture. Mais s'ils ont pu adhérer au peloton professionnel, c'est parce qu'ils ont eu quelques partenaires qui leur ont fait confiance et qui croient en eux. Et c'est pour cette raison que j'espère bien qu'il y aura d'autres partenaires qui vont se greffer à ce petit projet de manière à ce qu'on puisse avoir une belle équipe professionnelle. Alors, avec d'autres Antillais, que ce soit des Guadeloupéens, que ce soit des Guyanais, que ce soit des Martiniquais. Alors, c'est vrai que donc, je pense qu'il a intégré cette équipe Cambodia Cycling Academy. Étoile de Bessèges, je ne sais pas si vous avez déjà un nom, un poisson pilote qui puisse le conduire comme ça, parce que 65 km/h se frotter, se cacher du vent, il faut quand même un bon poisson pilote quand même. Nous sommes tous des fans, nous sommes férus de cette discipline qu'est le vélo. C'est l'exemple type
Peter Sagan, lorsqu'il remporte une compétition quelquefois, il n'a pas d'équipe autour de lui. Il a toujours su... Ça, c'est l'expérience. Ça, c'est l'expérience. Il a acquis beaucoup d'expérience par la suite. On a besoin de ça. Je pense que effectivement, s'il a quelques coureurs d'expérience autour de lui. Parce qu'il arrive là, il est tout jeune. Il est tout jeune et il a besoin aussi qu'on le conseille. Qui se fera éjecter s'il n'a pas une équipe autour de lui, parce qu'il y a des gars qui sont là pour ça. Hein. Mais il apprendra. De par ses erreurs, je pense qu'il sortira grandi. Mais en tout cas, il a montré. Je dis souvent, c'est pour cette raison qu'on a inventé la gomme, pour pouvoir effacer nos erreurs. À mon avis, si une opportunité se présente à lui, je pense qu'il va la saisir et peut-être bien une équipe World Tour ou Pro Tour va le solliciter et ce sera vraiment la cerise sur le gâteau. On aura atteint notre objectif pour un coureur, mais les autres qui sont là, nous souhaiterions les accompagner jusqu'à ce qu'on puisse avoir peut-être bien un ou deux autres jeunes antillais dans le milieu professionnel. Moi, je pense quand même que Samy Aurignac fait les choses bien, parce que dans toute équipe continentale, voire même les équipes pro, on a des leaders dans la montée, dans la montagne, on a des leaders sur le plat. Donc, je pense qu'il sait, il connaît le potentiel donc de Christopher Lamaille. Je pense qu'il doit aussi pouvoir l'entourer et l'amener au plus près donc de cette ligne d'arrivée, parce que c'est vrai qu'on l'a suivi. On a suivi Kevin Reza a les aptitudes de sprinter. Johan Gen peut-être un petit peu moins, mais quand même c'est un bon sprinter aussi, Johan Gen, mais celui-là était plutôt au service des autres. Au service des autres. C'est là que je dis que le cyclisme professionnel, il y a un certain nombre de critères et de règles à respecter. Venir participer à une compétition juste pour gagner, non, ça ne se fait pas comme ça dans le milieu professionnel. Surtout dans le professionnalisme. Vous êtes payé pour aller chercher des bidons, vous êtes payé pour pouvoir accompagner votre leader en tête de course, vous êtes payé pour pouvoir gagner. Un point, c'est tout. Donc, il faut qu'on donne un poisson pilote à... alors, s'il nous écoute, il faudrait qu'il ait un poisson pilote. On souhaite, parce que nous allons tous deux dans le même sens. L'équipe vient de s'installer, parce qu'on en a parlé en décembre 2020. On aurait pu leur accorder un peu de temps. Et je pense qu'à travers cela, même au cours de la saison ou l'an prochain, il aura une belle équipe et une ossature autour de lui permettant d'excéder dans son domaine de prédilection qui est le sprint. Oui, parce que c'est vrai que c'est un métier comme un routier sprinter. Je peux vous dire que si vous n'avez pas un ou deux coéquipiers pour vous abriter du vent, pour vous emmener, vous conseiller, vous faites éjecter par les meilleurs. Et c'est vrai qu'il était parmi les 20 premiers. Mais on prend le vent. On prend le vent, donc c'est pas facile pour lui. Je pense qu'il a montré ce dont il est capable. Et donc Samy Aurignac fera le nécessaire, pourquoi pas Joanne Lebon de le protéger, parce que finir comme ça les 20 derniers kilomètres à 60 à l'heure, il doit avoir minimum entre 4 et 5 coureurs autour de lui pour l'accompagner. Absolument, parce que seul il peut pas. Je suis d'accord qu'il puisse apprendre, comme vous dites, mais non, au sprint... pas évident, il faut vraiment, parce que sinon il peut être vite dégoûté et perdre beaucoup de temps, parce que ces coureurs professionnels savent aussi vous mettre dans le vent. L'étoile de Bessèges, c'était du 3 au 7 février. Regardez, juste avant le départ, la préparation donc de Christopher Lamaille et son père. Regardez. Du classement, et compte tenu de ses qualités de rouleur, il affiche bien évidemment ses ambitions pour l'étoile de Bessèges Tour du Gard. Donc en hommage à Roland Fongine, créateur de l'épreuve, il y a de cela. Donc c'était en 71 le premier vainqueur. Tiens, si vous voulez avancer pour nos amis photographes, salut Johan, le premier vainqueur était Jean-Luc Molignaris, qui avait doublé la mise puisqu'il avait gagné en 1971 et 1972. L'équipe est composée notamment de Christopher Lamaille, qui avait été l'un des meilleurs au Trophée des Espoirs, également au Tour du Coglé, où il flirte avec le podium. On retrouve Barry Miller, qui a brillé au Tour de Guilla et au Tour de Beauce, où il obtenait le top 10. Antoine Berlin, qui avait brillé à Montauroux, malheureux lors de l'étape d'hier. Samy Aurignac, 5e de Dijon, et au Tour d'Andalia, il était 8e. Et on retrouve également Joanne Lebon, champion de France, champion d'Europe, champion du monde, vainqueur aux 3 jours des Flandres, vainqueur au
autour de là. Vainqueur également Bouc de la Mayenne et deuxième de la Polynormande. On n'est pas encore très nombreux, mais merci d'applaudir. Oui. Au retour au studio, merci, on salue Lydie Dorville qui regarde bien évidemment sur les différents réseaux sociaux et notamment sur le live Facebook donc de Canal. Oui, vous disiez Claude, donc un beau potentiel à Joanne Le bon, c'est un coureur, il a plein de potentiel. Il sort de Hôtel Vital, je crois. Oui, il était au sein d'une équipe Bébé Hôtel professionnelle, je crois. Ouais, c'est ça. Et ça n'a pas trop marché. Et là, maintenant, c'est une opportunité qui s'est présentée à lui pour pouvoir redémarrer, retrouver cette motivation. Et j'ai regardé ses résultats. Il termine sa compétition au sein du peloton, mais je pense que c'est un petit jeune qui a du potentiel, qui nous permettra qui se fera au sein du peloton professionnel. Et voilà, donc je crois qu'il évoluait au sein de Hôtel Vital Concept. Voilà. Mais on repart donc du côté donc de Bessèges. On va voir donc c'est super intéressant de voir comme ça avant le départ comment se prépare Christopher Lamaille. Et pour le remercier de tout ce qu'il a fait, je crois qu'on peut l'applaudir très très fort. Roland Fangine, grand monsieur du cyclisme, grand monsieur du monde associatif et du bénévolat. Merci Roland pour tout ce que tu as fait à Bessèges, que tu as fait peut-être dans le monde entier et que tu as amené au sport cycliste. On salue Claudine qui a pris le premier, ce n'est pas facile. La journée d'aujourd'hui va être évidemment extrêmement difficile, Claudine. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons procéder au départ de l'épreuve. Messieurs, attention, 15 secondes. Le départ va être donné par Bernard Portales, le maire de Bessèges, 10 secondes, vice-président de la communauté de communes, 5 secondes. Attention, 5, 4, 3, 2, 1. Alors, on applaudit tous les membres de la de Bessèges départ. L'équipe avec Christophe Laporte et Nasser Boali. On produit la vous pouvez les applaudir. En tout cas, monsieur qui passe devant vous, un peloton encore très riche de la gamme Bernal devant nous avec le dossard numéro 11 qui passe devant nous et tous les corps qui dictent. L'étoile de Bessèges était donc du 3 au 7 février. Des deux premières étapes, il était bien là. Christopher Lamaille, sauf que la troisième étape, il a dû abandonner. C'est bien ça. Je pense qu'il a abandonné d'après. L'étape de montagne, je crois. L'étape de montagne, mais par manque d'expérience, surtout au niveau du peloton professionnel. Il y a quelques petits détails qu'il va falloir régler, je pense, parce que j'en ai discuté avec son père. Et là, c'est son avis personnel. Il n'a pas voulu s'initier dans le travail parce qu'il faut respecter le travail des différents directeurs sportifs, des managers de chaque équipe professionnelle. C'est son ressenti. Un petit peu plus d'expérience, quelques compétitions de haut niveau et je pense que ces erreurs seront vite gommées de manière à ce qu'il soit beaucoup plus performant lors des différentes compétitions. D'accord. On arrive au terme, Marie-Claude Pensédan. La saison va reprendre bientôt, on ne sait jamais, vous avez peut-être un petit bruit de couloir ou pas? Non, la saison, normalement la saison aurait dû commencer le week-end prochain, c'est-à-dire le 14. D'après les informations que j'ai, cela sera reporté à peut-être bien le week-end d'après, on attend pour voir. J'espère bien que le comité régional avec la préfecture, ils vont trouver une solution de manière à ce que nous puissions jouir pleinement de notre activité que nous aimons tant. Et il faut savoir que cela depuis bientôt 5 mois, 6 mois, il n'y a pas de compétition. Je peux vous dire que ce n'est pas évident de maintenir nos jeunes en haleine durant cette période. Un petit peu plus quand même. Un petit peu plus quand même. Depuis 2020, nous sommes en 2021. La saison s'est terminée au mois d'octobre l'an dernier. Mais comme je dis souvent, le CSCA aura une belle équipe l'an prochain avec, je vais citer le nom de quelques des coureurs. Nous avons Collins Phaeton, Ronald Girand qui n'est plus à présenter, Giovanni Rousseau, Jordi Bruno. Nous avons Florian Saint-Louis qui a double appartenance avec nous. Nous avons aussi un certain nombre de Thomas Vaubouzek qui réintègre le groupe de manière à ce qu'on puisse avoir une belle équipe et j'espère bien qu'ils vont porter très haut les couleurs du CSCA pour porter 2000. Voilà, mot de la fin, puisque nous avons pratiquement au terme. Je tiens à féliciter en particulier Pascal pour le travail qu'il fait parce que sincèrement, chapeau pour organiser une émission de la sorte. Ouais, c'est vrai qu'il a vu, il entend. Et j'encourage tous ceux qui sont férus de sport
de continuer à pratiquer une activité physique quelconque, que ce soit la marche, que ce soit le vélo, mais vous organisez pour pratiquer du sport parce que cela permet d'évacuer le stress. Parce que je sais que c'est une période assez difficile, c'est stressant. Essayez de vous évader à travers une activité physique sportive quelconque. Claude Pensédan, rappelle donc manager général donc, du CSC. Rappelez-moi le prénom de votre sœur qui Mirella, est secouriste. Elle est pompier. Elle travaille à la caserne des Abîmes. Mais je la salue parce que c'est elle qui m'a porté secours le 7 août 2019 lors de ma chute. Pour le Tour de la Guadeloupe, c'était le mercredi, l'étape qui arrivait à Sainte-Anne. C'est sur le Môle. C'est sur le Môle. Donc je la salue parce que c'est vrai que je ne l'ai pas encore vu personnellement, je l'ai appelé et je l'ai remercié, mais c'est vrai qu'elle m'a apporté les premiers soins, les premiers secours et quand elle a prononcé mon prénom, mais ça m'a rassuré tout de suite. Donc je reviens petit à petit, c'est pas encore tout à fait ça, la moto, bon, on verra, mais je tenais quand même à saluer Mirella, c'est ça? Oui. Mirella, Pensédan, que je salue, qui fait un travail formidable. On continue comme ça. Je salue Sylvain Babouin, force quand même, Sylvain Babouin, et puis vous aussi qui, malgré les difficultés, vous êtes là et comme je le dis assez souvent, quel que soit le sport que vous choisissez, c'est important de faire du sport et puis attention à ce délicieux et doux poison qu'est le sucre. C'est vrai qu'on a tendance, c'est vrai, à exagérer, mais il y a des maladies chroniques et ça rigole pas. On va vous laisser avec de très belles images. Il était également sur le plateau avec nous lundi dernier, c'était donc Ronnie Brood qui a réalisé un défi courage malgré la maladie qui le ronge. Bien c'est vrai qu'il a fait pas mal de sacrifices pour parcourir 42 km. C'est vraiment un marathon. Ouais, plus de 3 la distance de marathon. La distance vraiment de marathon, défi courage, qui souffre d'une maladie et qui d'ailleurs avait perdu l'un de ses frères. Ils sont que 3. Il y a Bruno, Joël et Ronnie. Donc c'est le clin d'œil que je voulais faire à Ronnie Bout, donc co-gérant de Joggers Sport, avec cette vidéo. Le départ était aux Abîmes, je crois, c'était le 24 janvier. Donc c'est ce petit clin d'œil que je voulais lui faire. Donc comme quoi dans la vie, dès qu'on veut, on peut. Tout en, bien évidemment, n'oublions pas ceux qui n'ont pas ce privilège que nous avons, la santé, mais en tout cas, force et courage. Merci à Jordan pour l'arrière technique, merci à Zébris également. Passez un très bon début de semaine. Je vous laisse avec ces images de Ronnie Bout, le défi courage. Bonne soirée à vous et à très bientôt.
42 km, 195, Mimi, nous basons là. Service d'urgence. Calmez-vous, monsieur. Je vous ai localisé, l'équipe est en route. Leur métier, c'est aussi lutter tous les jours contre la pollution par les eaux usées. Et mais avec les nouveaux camions, nous travaillons de façon plus rapide et plus efficace. À l'unité 3, code 356. Un besoin, une urgence. Des experts sont là pour vous. Karukira Assainissement, des hommes, un service. Challenge vous a été présenté par Vélo Passion Caraïbes, Karukira Assainissement et Village Canada à Marie-Galante.